Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation, bien entendu, un tutoriel où je vous apprends beaucoup de choses pour ceux qui sont déjà des habitués sur la chaîne, mais aussi pour vous peut-être qui est tombé peut-être par hasard ou sur YouTube, sur cette vidéo. Sincèrement, c'est une très bonne chose que tu sois parmi nous déjà pour cette formation. Aujourd'hui, je vous apprends ce que vous avez vu au démarrage, une invitation multiple pour le mariage. Une invitation. Alors, ici, pour en faire tel que vous l'avez vu, la première des choses à faire, c'est venir au niveau des rubans publier postage. Retenez toutes les étapes. Je clique ici. Je viens juste ici, au niveau de démarrer la fusion et le publier postage. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique une fois. Et ceci me donne son petit menu déroulant. Alors, je viens jusqu'au niveau de l'étiquette. Je clique et vous voyez ce qui va se passer. Il va me donner une boîte de dialogue. Voilà la boîte de dialogue, option des étiquettes. Alors ici, qu'est-ce que je veux faire? Et même si j'étais ici, ça, on ne bouge pas, on laisse comme ça. Et ici, encore fournisseur des étiquettes Microsoft, on laisse comme ça. On vient chercher le type de papier. Donc ici, je suis sur le type de papier A4. Alors, je viens cliquer sur le A4. Nous avons plein de A4 ici, A4 paysage. Mon type de papier n'est pas paysage, c'est portrait. Je vois deux A4 portraits. Ici, j'ai A4 portrait, bien entendu. Mais regardez son type, description type, papier photo. Ça, c'est pas un papier photo. Je vais ici, je récupère A4 simple. OK? Retenez ça. A4 portrait où il n'y a pas de photo. C'est juste un A4 simple. Alors, dès lors que je prends ceci, je ne termine pas l'opération. Je vais au niveau des détails. Je clique sur détails et j'ai cet aperçu ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais mettre des valeurs. Alors, regarde, partout il y a des éléments, mais ma sélection est ici. Vous voyez, nombre d'étiquettes horizontales. Alors, la pensée que j'ai, c'est d'avoir 4 petites invitations sur cette page ici qui est au-devant de vous. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de nombre. Alors, ici, j'ai besoin de 2 étiquettes de façon horizontale, une invitation et l'autre, et 2 invitations aussi de façon verticale. Et ici, je vais mettre encore 2. Donc, j'aurai 2 fois 2, 4 invitations. Alors, dès lors que je fais ceci, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de venir donner le largeur de l'étiquette. OK? Alors, la hauteur de l'étiquette, je donne ces centimètres. Je vais cliquer ici. La hauteur de l'étiquette sera de 14 cm. La hauteur de l'étiquette sera de 14 cm. Alors, parce que j'aurai 14 cm, et j'ajoute quelque chose comme 0,2 cm. Vous voyez? Je mets là-bas. Et je viens ici au niveau de largeur. Largeur, donc, la partie d'en bas. J'aurai quelque chose comme 9,5 cm. C'est ça la valeur de notre étiquette, c'est-à-dire notre invitation. Mais parce que je vais juste que j'ai des petits déplacements qui vont me permettre pour le couper. Ici, je mets 9,7. Donc, j'aurai les 2 ici et les 2 ici que je vais enlever à la fin. Retenez tout ce que je fais. Alors, ici, au niveau du pas, au niveau de marge supérieure et latérale, vous laissez tel que ça y est. Alors, le pas vertical, cela veut dire quoi? C'est la hauteur de l'étiquette. Et le pas horizontal, cela veut dire quoi? C'est la largeur de l'étiquette. Tu copies encore ces valeurs ici, vous copiez CTRL-C, et vous venez au niveau du pas vertical. Donc, hauteur, pas vertical égale hauteur. Pas horizontal égale largeur. C'est clair? Je vais ici, et au niveau du pas vertical, je colle. Et au niveau du pas horizontal, je prends le 9,7. Je copie, et puis je vais ici, je colle. Voilà un peu la configuration de notre travail. Et dès lors que j'ai fini ici, je ne change pas le niveau de ma page, c'est toujours A4. Je vais cliquer ici. Voilà, dès lors que je clique ici, il me donne toutes les valeurs. Et à la suite, je fais ça. Automatiquement, vous allez constater que ce n'est plus une page vide, mais c'est une page préparée déjà. Vous voyez, j'ai un tableau ici qui est masqué. Je viens ici, regardez ça. Je vais ici, je clique. Dans ces petits points, c'est la sélection des tableaux. Et je vais au niveau de ma petite menu rapide qui s'affiche. Je vais cliquer sur les bordures, juste pour me permettre de voir. Je clique ici. Alors, j'ai ces tableaux que je venais de créer. Alors, qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est
positionner mon tableau sur la page. Retenez toutes les étapes pour que tu puisses le faire aussi toi-même. Alors, je pose les tableaux ici. Vous avez compris? Et dès lors que j'ai des zooms, vous allez voir que tout est sur la page. Donc, j'aurai un dé horizontal et 2 verticales. Donc, j'ai 4 étiquettes où je vais mettre mes invitations. OK? Alors, je résume à nouveau. Et puis, je vais au niveau de l'insertion, je vais au niveau de forme, je prends cette forme ici, la forme rectangle, je vais poser la forme ici. Et retenez ce que je fais. Alors, dès lors que je pose la forme, je viens au niveau de la grandeur de cette forme ici. Ici, et je sais bien mes valeurs. Et la hauteur, j'avais dit c'est 14, parce que j'ai mis un dépassement de 2. Et ici, c'est 9,5 qui était 9,7. Dès lors que je fais ça, je diminue tout petit peu pour que je voie et mon premier élément que je vais mettre dans sa place. Et dès lors que je finis ici, je vais enlever les contours. Voilà un peu ce que nous venons de faire ensemble déjà avec vous, pas à pas. Alors, quand je zoome comme ça là, le 0,2 cm en question, c'est celle-ci, entre la ligne et l'élément ici. Ok? Ça va me permettre à bien agencer les travaux. Alors, je commence aussi à poser mes éléments. Je viens ici, je vais au niveau des remplissages, je viens ici au niveau de l'image, je viens ici au niveau des travaux hors connexion, et je viens récupérer mon premier élément de travail jusqu'à récupérer cet objet ici que j'insère. Vous voyez? Donc, mon élément est là. C'est déjà une invitation. C'est beau, c'est propre, c'est bien agencé. L'étape suivante, c'est laquelle? C'est de venir récupérer certains textes qui vont toutefois m'aider à travailler. Je vais au niveau de l'élément forme, je vais au niveau des zones de texte, je vais dessiner une zone et puis je la positionne là-bas. Et je zoome un peu pour bien voir mon travail. Et je viens ici et je fais le coller de mon texte dans cette petite zone. Alors, je sélectionne les objets, je viens au niveau de l'accueil, de l'accueil, je donne la police, et j'ai choisi une police, laquelle ici. Je prends celui-ci. Les familles, Mawala et Nzungo, le plaisir, voilà leur fille, voilà. Et qu'est-ce que je fais? J'enlève ceci. Je le mets en dehors et je positionne. Et je duplique un autre élément où je mets ce que j'ai mis à côté. Vous voyez? Alors, ici, je vais arranger rapidement pour que vous puissiez savoir comment ça va se faire. J'arrange les éléments. Je fais comme ça. J'ajuste mon texte. Et ensuite, je fais quoi? Je mets les familles en valeur. Les familles en valeur. Donc, famille Mawala. Et la famille ici. Et puis, je viens mettre... J'enlève ceci et puis je vais enlever les éléments de fond. Et voilà. Donc, alors l'étape suivante, c'est d'arranger le mari ici. Et regarde ce que je vais faire. Je prends Edmond Mawala. Et je ne mets pas ça comme ça d'abord. Je vais changer la police. Je vais prendre ceci. Et voilà. Donc, ici, tout est en forme. Et puis, je viens sélectionner les éléments. Puis, j'amène ça ici. J'enlève ceci, j'enlève ceci. Retenez, nous sommes juste sur une seule carte. Et dès lors que je fais ça, je viens changer la couleur de police. Je vais ici. Et puis, bon, je viens là-bas. Couleur de remplissage, couleur de texte. Et je peux voir qu'est-ce que ça peut donner. Couleur aimée, couleur dégradée. Et voilà. Ici, je viens récupérer, par exemple, celui-ci. Je vais récupérer encore celui-ci. Et je le mets comme ça. Je récupère encore ici. Et puis je vais ici. Je récupère encore un peu de celui-là. Voilà. Puis j'arrange promptement. Et voilà. Donc vous voyez ce que ça donne. Et voilà. Donc nous avons un truc de comme ça. Et vous pouvez toutefois vous exercer aussi à vouloir le faire. Voilà, donc notre histoire est déjà là, bien agencée. Nous progressons. Ici en bas, nous venons de mettre 5 juillet 2024. Voilà, c'est juste un exemple. Et voilà. Et en dehors de ça, nous descendons un peu encore ici. Après ça, nous écrivons aussi quoi?
Et ça, nous pouvons toutefois encore rendre un peu plus gros. Ici, nous mettons l'heure, 20h, heure 20h. Et puis, lieu, on aura cette grande fête. Alors, au niveau de la police, on choisit encore cette couleur ici. Et une couleur hyper favorable à l'esprit de l'invitation. Ou sinon alors, carrément, vu l'emplacement, on peut le mettre un peu comme ça là. Et un petit aménagement ici. Alors on s'est dit, bon, est-il que c'est ça la date? Nous lui donnons quand même cette petite portion. Voilà. Voilà. Clair comme ça là. Et voilà. Et ici, nous venons diminuer tout petit peu la taille. C'est pour que tous les éléments soient visibles. Parce que si les éléments ne sont pas visibles, ça ne sera pas bon. Ok? Voilà, donc nous mettons comme ça. Et celui-ci, nous les diminuons grandement. Parce qu'il n'a pas assez d'influence par partant même de notre travail. Et voilà. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre toutes les démarches que nous faisons. Juste pour cette petite invitation ici. Et voilà, donc ici. Et nous pouvons toutefois aussi checker et voir quel type de couleur nous voulons mettre. On met l'autre là. Et voilà, parce que c'est un mariage et ça fait du bien. Et on voit aussi ici, et si nous trouvons que ça va, nous laissons comme ça. Alors ici, on augmente un peu la taille. Et voilà, c'est très très important. Et voilà, donc tout est à merveille déjà ici. Et à la partie basse ici, nous mettons quelques indications. Nous mettons comme ça là, on voit quel est l'aspect des éléments qui vont marcher. Et voilà, nous faisons comme ça. Et à la fin, nous prenons celui-ci. Ici, nous écrivons cordial bienvenue. Et nous corrigeons, et puis nous arrangeons les choses. Et puis on diminue tout petit peu, et voilà. Nous ajustons tout à sa place. Cordial bienvenue. Cordial bienvenue. Voilà. Tout est bien fait. Notre invitation est là. Et il reste quelques éléments. Par exemple, nous voulons mettre un anneau ici. Nous pouvons toutefois les poser. Alors, je n'ai pas récupéré encore cet anneau ici. Et dès lors que je récupère l'élément, je viens la coller quelque part ici. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je l'amène ici. Alors, dès lors que je colle l'élément, il est là-bas. Vous savez ce qu'il faut faire. Je dois d'abord le travailler. Et qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau d'habillage. Je le mets devant les textes. Et dès lors que je le mets devant les textes, il y a une façon de les déverrouiller afin que je puisse les déplacer. Et je me rends compte que l'élément ici a un arrière-plan qui va m'empêcher de travailler. Alors je double-clique sur l'élément afin de venir ici. Format de l'image, je viens ici. Supprimer l'arrière-plan, je clique là-bas. Regarde ce qui va se passer. Alors vous voyez, l'élément est sélectionné. Je viens arranger tout petit peu ici. Voilà. Quand il est arrangé, tout l'élément est à l'intérieur. Et puis je vais cliquer sur OK. Alors directement, mon élément devient sans arrière-plan. Et à ce moment-là, je peux toutefois l'utiliser même dans l'arrière-plan. OK? Et quand déjà j'ai cet élément ici, alors l'étape suivante, je me pose la question, bon, est-ce que la couleur s'y me va? Si pas, je change. Je vais au niveau de la correction de l'image. Ici, je vais au niveau de ceci. Je peux voir un peu qu'est-ce que ça donne si je le fais comme ça. Et qu'est-ce que ça donne si je peux aller avec ça comme ça. C'est à moi d'apprécier. Et voilà, j'apprécie. Je prends celui-ci par exemple. Je me dis, bon, je veux qu'il soit comme ça là. Et qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? C'est de les ramener en bas des écrits. Alors, retenez, c'est aussi l'une des choses qui embête les gens quand ils travaillent de tel genre de choses. Alors, vous voyez, mon élément va jusque là-bas. Je vais au niveau de ceci. OK? Je dis, bon, je double-clique sur l'élément de mon texte. Je viens ici. Vous voyez, on a écrit avancer. Je clique, je ne veux pas avancer. Je le mets en premier plan. Vous voyez, il monte au-dessus. Et je prends encore cet élément ici. Je le fais monter au-dessus. Premier plan. Je vais ici, au niveau de 20 heures. Vous voyez, c'est 20 heures ici. Je viens ici, je le ramène en premier plan. Et voilà. Donc quand j'ai fini, je peux toutefois mettre mon élément sous les textes. Vous avez vu? Donc, ce n'est pas compliqué. Tu peux toutefois le faire pour que toi aussi, tu sois à l'auteur de te trouver utile par rapport à ça. Eh bien, je crois que notre
invitation vient de terminer. Nous pouvons maintenant sélectionner tous les éléments et ensuite venir au niveau de public postage et venir mettre à jour. Ça, c'est maintenant le point le plus important. Et lorsque je clique, vous voyez ce que ça va faire. Ça me reproduit toutes les invitations dans les zones que j'avais préparées. Alors, donc, je peux maintenant là avoir mes invitations au vrai sens du mot. N'est-ce pas que c'est bon? N'est-ce pas que c'est cool? Alors, c'est ça le travail. Alors, l'étape suivante, regarde. Si par exemple vous voulez modifier un élément, ne venez pas ici, ni ici, ni ici. Soyez seulement sur la première invitation que nous avons travaillée. À supposer que l'heure vient d'être changée, on dit non, c'est à 22 h. 22 h juste, le mariage va commencer. Alors, heure c'est 22 h, ça va? Alors, je viens ici, ne venez pas ici, même pas ici, même pas ici, ça va? Ni ici, soyez seulement sur la première invitation. Alors, dès lorsque j'ai fini à faire ceci, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je viens sélectionner tous les éléments de mon tableau. Et puis, je vais au niveau du public postage. Je vais mettre à jour. Dès lorsque je clique, il y aura des mises à jour. Vous allez voir, ici, j'ai 22 h. Ici, encore 22 h. Ici, encore 22 h. Ici, encore 22 h. Voilà un peu comment on fait de telles choses si vous en avez grandement besoin. Alors, je peux toutefois venir ici au niveau de mon cadrage. Je me dis, bon, je n'ai plus besoin de ce cadre ici. Je peux venir le masquer encore comme je l'ai fait ici. Je vais écrire, je vais prendre aucun bordure. Et à ce moment-là, tout est en place. Mon histoire est là. Vous pouvez toutefois la voir promptement. Alors, si tu en as besoin, tu peux toutefois juste les télécharger au niveau de la description ou sinon aller dans notre site internet www.dinilopro.com. Au cas contraire, faites-nous signe, on peut faire pour vous des très jolis trucs avec cela. Merci, nous sommes à la fin de notre tutoriel et portez-vous bien, je crois, à la prochaine. Merci.